Sabbat 8 mars 2025, c'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur, en t'adorant je veux être ton disciple, ô mon sauveur. La question qu'aurais-je pu faire de plus invite à une réflexion introspective et à une recherche de croissance personnelle. Elle survient souvent après une difficulté ou un échec, lorsque l'on se demande si une autre action aurait pu changer la situation. Pour introduire la leçon de cette semaine, du 8 au 14 mars, l'auteur du questionnaire, John C. Peckham, présente l'histoire de Denis, un orphelin du Moyen Âge, qui illustre cette quête de compréhension. Denis détestait le roi de son pays, croyant que ce dernier était responsable de la séparation de cette famille. Mais il apprit plus tard que le roi avait agi par amour pour les sauver de la peste noire. Cette révélation libéra Denis de sa haine. De la même manière, beaucoup remettent en question Dieu face à la souffrance et au mal dans le monde. Mais en contemplant Jésus sur la croix, nous pouvons apprendre à lui faire confiance, même quand les réponses semblent manquer. Merci d'écouter votre podcast sur la leçon de la semaine. Avant d'aller plus loin, cherchons l'assistance du Saint-Esprit. Papa nous, qui est en ciel, nous sentons nous privilégiés de grâce. Et nous voulons profiter de l'occasion ça pour nous battre gloire ou même seul mériter. Après-midi, ça, nous prenons apprendre bien l'autre vision sous souffrance et mal, qui fait un pile monde tomber, dans couple à comprendre et admirer. Permettre nous joindre toute lumière pour nous faire un seul, pour nous libérer que nous, et pour nous capables de faire confiance. Tant pis, ouvrez l'esprit nous, pour nous recevoir la vérité. Amen. Toi, Denis, fait nous comprendre une autre fois encore que il y a quelques questions qui dépassent capacité nous pour nous comprendre le motif avec agissement bon Dieu. Question tant que est-ce que bon Dieu pas t'es qu'à faire ça ou soit qui ça bon Dieu t'es qu'à faire pour? C'est souvent si on faiblesse dans la foi nous, dans la capacité nous pour nous comprendre le plan bon Dieu. Mais malgré avertissement écriture, un pile monde tombé dans piège ennemi. Dans Jean 18 verset 37, nous jouons Pilate qui a discuté avec Jésus. Il a demandé, c'est vous-même qui voit? Jésus répondit, ou même qui dit ça, c'est vrai, moi c'est roi. Moi fait et moi venu dans le monde là pour me bailler témoignage sur la vérité. Chacun qui dans la vérité, l'écoutez voix. Je dis, en pile moun bon Dieu, même Jean ak Denis, qui te roi. Malheur ak souffrance yo te témoin ou bien expérience yo, fait yo soit yo rejeté bon Dieu, soit yo raï bon Dieu. Yo pose question. Côté bon Dieu te yé, les nous tap souffrir. Si bon Dieu bon, pour qui gen tout malheur ça yo? Conflit cosmique là, ba yon lumière sous question ça. Mais en pile l'autre question toujours été sans réponse. Cependant, les tout essayé de répondre, yo échoué. Nous avons contemplé Jésus sous quoi et ouais dans lui que nous avons fait bon Dieu confiance. Même toute question yo qui peut rejoindre une réponse. Nous arrivons au moment où nous allons vous présenter les grands points qui seront développés au cours de cette semaine à travers l'étude du questionnaire. Dimanche 9 mars, Christ le victorieux, verset essentiel, Jean 18, verset 37. Bien que Satan semble être le prince de ce monde, Jésus est le vrai roi de l'univers. À sa victoire sur la croix, il vainc définitivement l'ennemi et nous donne la victoire, même au milieu des souffrances. Nous devons revendiquer cette victoire chaque jour pour vivre dans la liberté de ses promesses. Le dit 10 mars. Le juste et le justificateur. Verset essentiel, Romains 3, les versets 25 et 26. Le travail de Christ renverse celui du diable, en montrant que Dieu est à la fois juste et plein d'amour à travers la croix.
Par ce sacrifice, il démonte les accusations de Satan et le justifie, tout en maintenant l'intégrité de la justice divine. Christ a vaincu le diable et a montré que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal. Mardi 11 mars, le chant de mon bien-aimé. Verset de base, Isaïe 5, verset 4. Dieu a tout fait pour que son peuple porte du fruit, mais au lieu de cela, il a porté des fruits sauvages. Dieu nous demande ce qu'il aurait pu faire de plus, et la croix en est la réponse ultime. Il a tout donné pour nous. Le sacrifice de Jésus est l'expression parfaite de son amour et de sa justice. Mercredi 12 mars, la parabole du vignoble de Christ. Verset essentiel, Matthieu 21, verset 37. Jésus reprend la parabole d'Ésaïe sur le vignoble, illustrant comment Dieu a envoyé ses prophètes et finalement son Fils. Mais les humains ont rejeté et tué son Fils. Cette parabole démontre que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour nous sauver, même au prix du sacrifice suprême de son propre Fils. Jeudi 13 mars, la vindication du nom de Dieu. Verset essentiel, Romains 3, les versets 1 à 4. Dieu, à travers la rédemption, prouve sa justice et son amour parfait. De la fin des temps, Dieu sera vindiqué devant tout l'univers, et tout ce qui nous serait incompréhensible serait révélé. Le jugement final montrera que Dieu a toujours agi selon sa justice parfaite et son amour infini. Selon ça, réflexion yo souligné victoire Jésus sous mal ak justice parfaite bon Dieu. Malgré Jésus te rejeté et puis persécuté, li c'est vrai roi qui, à travers l'amour li sous croix, te offre liberté ak victoire à l'humanité, même dans mi-temps souffrance. Jean 18, verset 37. Avec sacrifice li, il te défait travail Satan, justifier nous toutes, pendant li continuer kembe justice parfaite bon Dieu. Romains 3, verset 25-26. Croix représenter plus gros manifestation d'amour avec la justice bon Dieu. Isaïe 5, verset 4. Bon Dieu te fait tout possible pour sauver l'humanité. Même là, il te voit petit li, qui te rejeté et il te touillé. Matthieu 21, verset 37. Final, à travers la rédemption, bon Dieu a montré justice avec l'amour parfait li, et non li pral glorifier devant tout l'univers. Romains 3, verset 1 pour verset 4. Maintenant, voici les 3 applications pratiques que nous pouvons tirer de cette leçon. 1. Revendiquer la victoire de Christ chaque jour. Comme chrétiens, nous devons vivre dans une liberté avec victoire Christ est gagné pour nous sous croix. Même dans mi-temps, difficulté et bataille, nous avons songé que Christ déjà gagné victoire sur mal et péché. Et nous avons vivre dans la liberté ça chaque jour pendant faire confiance dans la promesse de Dieu. 2. Vivre dans la justice et l'amour de Dieu. Sacrifice Christ sous croix montre que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est juste à plein l'amour. Nous devons chercher à vivre selon la vérité ça, offrir l'autre monde justice avec l'amour qui sortit dans bon Dieu. Ça veut dire, nous devons pardonner, agir avec compassion, et puis vivre selon le principe divin dans toute relation. Enfin, 3. Proclamer l'évangile avec ferveur. Comme bon Dieu t'a fait tout ça capable pour sauver l'humanité, nous avons responsabilité pour partager l'évangile là et témoigner sous l'amour avec sa Christ Jésus. Nous devons être fidèles dans l'annoncement bonne nouvelle ça. On est que malgré épreuve et projet, bon Dieu continue de travailler pour sauver l'homme. Pour finir, n'a dit que leçon ça montre que sacrifice Christ sous croix, c'est plus gros manifestation de l'amour et justice bon Dieu. Malgré que Satan peut apparaître un pouvoir sous monde là, Jésus, à travers victoire sous croix, c'est vrai roi qui offre nous liberté et victoire, même dans mi-temps souffrance. Nous avons responsabilité pour nous revendiquer ça chaque jour, et vivre selon le principe justice avec notre bon Dieu, et puis partager le message de l'évangile là avec notre monde. C'est dans confiance dans le sacrifice Jésus, nous jouons de force pour qu'il la foi, vivre dans la liberté et continuer à marcher dans le chemin bon Dieu qui est tracé pour nous. Cette place aux voix humaines, à la voix de
C'était votre podcast Coup d'œil sur la leçon de la semaine. Cette leçon nous enseigne que Satan semble régner sur le monde. La véritable victoire appartient à Jésus-Christ qui, par son sacrifice sur la croix, a triomphé sur le mal et le péché. Il est le roi de l'univers et à travers sa victoire, il nous donne la possibilité de vivre dans la liberté de ses promesses. Même lorsque nous faisons face à des épreuves, nous pouvons trouver la force dans le fait que Christ a déjà remporté la victoire pour nous. Cela nous invite à revendiquer cette victoire chaque jour, vivre de sa justice et son amour et partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Le verset complémentaire que nous pouvons considérer ici est 1 Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire, le triomphe du monde, c'est notre foi. Ce verset nous rappelle que, à la foi en Christ, nous participons à la victoire qu'il a obtenue pour nous. Cela nous assure que, malgré les défis de la vie, notre foi en Jésus nous permet de surmonter les obstacles et de vivre la victoire qu'il nous offre. Le verset 1 Jean 5, verset 4 souligne que la victoire sur le monde et ses difficultés ne vient pas de nos propres forces, mais de notre foi en Jésus-Christ. C'est par cette foi que nous pouvons vivre pleinement dans la liberté et la paix que Christ nous a donnée. La victoire sur le monde ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de ce que nous croyons en lui. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ qui a remporté la victoire sur le péché et la mort pour nous. Merci pour la liberté que nous avons en lui et pour la victoire que nous pouvons revendiquer chaque jour à travers notre foi en lui. Aide-nous à vivre selon ta justice et ton amour, à marcher dans la victoire que tu nous as donnée et à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent. Fortifie notre foi, Seigneur, pour que nous puissions surmonter toutes les épreuves et vivre pleinement de ta paix. Nous te remettons tout cela entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen.